La première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, descendant de Nabuchodonosor, Daniel eut une vision célèbre. Il me semblait, dit-il, que les 4 vents du ciel luttaient entre eux sur la grande mer. 4 bêtes d'espèces différentes sortirent des flots. La première ressemblait à un lion et avait les ailes d'un aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées, et il lui fut donné un cœur d'homme. La seconde était semblable à un ours. Elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, dévore beaucoup de viande ». La troisième était comme un léopard. Elle avait 4 ailes et 4 têtes. La puissance lui fut donnée. La quatrième avait un aspect redoutable. Ses dents étaient de fer et ses griffes de bronze. Elle portait 10 cornes, une plus petite sortait au milieu des autres. 3 des premières furent arrachées de devant elle. Et cette corne avait des yeux et une bouche qui proféraient des blasphèmes. J'aperçus ensuite un ancien assis sur un trône. Son vêtement était blanc comme la neige, ses cheveux éclatants comme la laine la plus pure. Son trône était de flammes, et les roues paraissaient de feu. Un fleuve de feu coulait issu de devant lui. Des milliers de milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient debout en sa présence. À ses côtés étaient placés des trônes pour ceux qui devaient juger avec lui. Les juges prirent leur place, et les livres furent ouverts. Tout à coup, la 4e bête fut tuée, et son corps jeté dans les flammes. La puissance fut également enlevée aux autres bêtes. Je vis alors comme un fils d'homme porté sur les nuées du ciel. Il s'avança vers l'Ancien. Celui-ci aussitôt lui conféra la puissance, l'honneur et l'empire. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le serviront. Sa puissance sera éternelle, elle ne lui sera pas ravie et son royaume ne sera jamais détruit. Mon esprit était saisi d'étonnement, effrayé de cette vision. J'étais en proie au plus grand trouble. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là et lui demandai l'explication de ce mystère. Ces 4 bêtes, me répondit-il, représentent 4 royaumes qui s'élèveront successivement sur les ruines les uns des autres. Au terme de leur durée, les saints du Seigneur seront mis en possession de la puissance. Ils régneront de siècle en siècle, et leur règne n'aura pas de fin. Je désirais vivement savoir ce que signifiait la 4e bête qui paraissait si redoutable. Il me dit, la 4e bête est le 4e royaume qui dominera l'univers. Ce royaume sera plus grand que les autres. Nul ne sera capable de lui résister. Il absorbera toute la terre, il la foulera aux pieds, il la réduira en servitude. Les 10 cornes figuraient 10 rois de cet empire. Il en viendra un autre plus puissant, et celui-ci va humilier 3 rois qu'on verra s'abaisser en sa présence. Ce roi impie blasphémera contre le Très-Haut. Il foulera aux pieds les saints du Seigneur. Il s'imaginera pouvoir changer les temps et les lois. Les saints seront livrés entre ses mains un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ensuite aura lieu le jugement, et la puissance lui sera pour toujours ôtée. L'empire sera donné au peuple des saints, car le royaume du Très-Haut est un royaume éternel, et toutes les puissances de la terre lui seront assujetties. Cette vision prophétique, comme celle de Nabuchodonosor, indique très clairement la succession des 4 grands empires qui devaient occuper la scène du monde, et l'avènement du règne de Jésus-Christ, règne de paix et de sainteté, dont la durée se prolongera éternellement. Le premier de ces 4 grands empires, celui de Babylone, allait disparaître pour faire place au royaume des Mèdes et des Perses. Cet événement eut lieu pendant une nuit de fête. Les habitants, remplis d'une trompeuse sécurité, se livraient à la joie. Balthazar donnait un grand festin pour les grands du royaume. Au milieu du repas, l'esprit déjà troublé par les fumées du vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent
que Nabuchodonosor avait enlevées du temple de Jérusalem. Il y but avec ses femmes et ses courtisans. En buvant, les Babyloniens chantaient les louanges de leur Dieu. Soudain, on vit apparaître une main qui écrivait sur le mur. Le roi poussa un cri de frayeur. On assembla aussitôt les sages et les devins de Babylone. « Celui qui lira cette inscription et me l'expliquera, dit le monarque, sera revêtu de pourpre. Je lui donnerai un collier d'or, et il sera le 3e personnage de mon empire. » Toutes les tentatives furent vaines. Aucun sage ne put lire les caractères gravés sur le mur. On alla alors chercher Daniel. Le prophète, en voyant cette écriture, eut la révélation de la sanglante tragédie qui devait terminer cette nuit fatale. « Garde tes présents, dit-il à Balthazar. Je te dirai ce que signifie cette inscription. Souviens-toi de Nabuchodonosor, ton aïeul. Orgueilleux et superbe, il fut chassé du trône et retranché de la société des hommes. Tu n'as pas profité de cet exemple. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu as, pour honorer tes dieux de métal et de pierre, profané les vases de l'autel. Justement irrité, il a fait graver sur le mur ces mots « Menez, menez, Tekel et Pharzine », c'est-à-dire « compter, peser, diviser ». En voici l'interprétation. Dieu a compté les jours de ton règne, il en a marqué le terme. Tu as été mis dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Enfin, ton royaume a été divisé et il a été livré aux Mèdes et aux Perses. L'arrêt était effrayant. Néanmoins, Balthazar ne s'irrita pas contre le prophète et l'obligea à accepter les honneurs qu'il lui avait promis. Cette nuit-là même, les Mèdes et les Perses pénétrèrent dans la ville. Ils s'emparèrent du palais, tuèrent Balthazar et renversèrent l'empire assyrien. Darius le Mède entra en possession du royaume de Babylone que, de concert avec Cyrus le Perse, il venait de conquérir. Son premier soin fut d'établir un gouverneur dans chacune des provinces. Afin de n'être pas accablé sous le poids des affaires, il nomma 3 ministres, auxquels les gouverneurs étaient tenus de rendre compte de leur administration. L'estime que Darius avait tout d'abord conçue pour Daniel l'engagea à lui donner la première place. Cette faveur insigne excita encore la jalousie des courtisans. Un mérite supérieur qui attire l'attention du maître est un trop grand crime à la cour pour être pardonné. La jalousie est une passion qu'on n'irrite jamais impunément. Les grands résolurent donc de perdre Daniel. Ils obtinrent du monarque un décret par lequel il était défendu, au cours des 30 jours à venir, d'adresser des prières à un dieu ou à un homme autre que le roi. Ceux qui contrediraient à cet ordre devaient être jetés dans la fosse aux lions. Daniel, comme ses envieux l'avaient prévu, ne se conforma pas au décret. Comme à son habitude, 3 fois par jour, sans crainte de s'exposer à une mort cruelle, il ouvrait la fenêtre de sa chambre et, se tournant vers Jérusalem, il fléchissait les genoux en adorant le vrai Dieu. Ses ennemis triomphaient. Ils coururent en toute hâte annoncer au roi le mépris que Daniel témoignait pour ses ordres. Le roi en fut sincèrement affligé. Il aimait Daniel et respectait sa vertu. Malgré tous ses efforts, il ne put le sauver. Les lois en vigueur chez les Mèdes et les Perses ne lui permettaient pas de revenir sur sa décision. Il consentit à regret à ce que Daniel fût jeté dans la fosse aux lions. « Va, Daniel, lui dit-il tristement, je ne puis te défendre, mais ton Dieu saura te délivrer. » Darius passa la nuit dans une inquiétude poignante. Le sommeil ne ferma pas ses paupières. Dès l'aube du jour, il courut à la fosse et appela Daniel. Dieu avait veillé sur son prophète. Les lions avaient respecté sa vie. Les accusateurs de Daniel furent condamnés au supplice qu'ils voulaient lui faire subir. La même année, c'est-à-dire la première de Darius le Mède à Babylone, Daniel, sachant que les 70 années de la captivité approchaient de leur terme, adressa au Seigneur une prière fervente. « Seigneur, dit-il, Dieu est grand et redoutable.
nous avons péché contre toi et refusé d'écouter tes prophètes. Israël a transgressé ta loi. Aussi les malédictions prévues dans la loi de Moïse sont-elles tombées sur notre tête. Maintenant, Seigneur, je t'en conjure, détourne ta colère de Jérusalem, ta montagne sainte. Exauce la prière de ton serviteur. Regarde d'un œil favorable ton sanctuaire aujourd'hui désert. Ô mon Dieu, prête l'oreille aux accents de ma prière. Ouvre les yeux et vois la désolation de la cité qui a porté ton nom. C'était l'heure où jadis on offrait le sacrifice du soir. Daniel priait encore lorsque l'ange Gabriel lui apparut. Il le toucha et lui adressa ces mystérieuses paroles. « Daniel, je suis venu pour t'instruire, car tu es aimé de Dieu. Sois attentif à mes paroles et comprends cette vision. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et pour la ville sainte, afin que la perversité soit abolie, que le péché finisse et que l'iniquité soit effacée, afin que la justice éternelle vienne sur la terre, que les visions et les prophéties soient accomplies, et que le Saint des Saints reçoive l'onction. Sache-le donc, et comprends-le bien. Depuis la publication de l'ordre qui sera donné pour rebâtir Jérusalem, jusqu'à l'avènement d'un Messie, un chef, il y aura 69 semaines. Les places et les murs de la ville seront reconstruits dans des temps difficiles. Et après ces 69 semaines, un Messie sera supprimé. Il viendra un peuple avec son chef qui détruira la ville de Jérusalem et le sanctuaire. Et quand la guerre sera terminée, arrivera la désolation prédite. Durant une semaine, ce chef consolidera une alliance avec un grand nombre. Et au milieu de cette semaine, les oblations et les sacrifices seront abolis. L'abomination de la désolation sera sur une aile du temple, jusqu'à ce que l'extermination décidée fonde sur l'auteur de cette désolation. L'ange cessa de parler et disparut aux yeux de Daniel. Le prophète écrivit l'oracle qu'il venait d'entendre et le scella pour le transmettre à la postérité.